Tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 19 janvier, il est 9h05. Aujourd'hui donc, on va parler news économique, on parlera également ratio long and short, funding open interest, liquidation et on finira par l'analyse technique. Mais d'abord, on va commencer pour savoir en gros un peu ce qui s'est passé hier. Donc moi, j'ai eu quelques SL hier, donc il y a les profits de la semaine qui sont en partie annulés. Donc c'est bien dommage, j'avais 5,6 R de bénéfices, donc 5,6%. Et hier j'ai perdu 3 R. Donc Avax, je me suis fait SL. On avait un super setup sur lequel on pouvait rebond en zone ETE. On avait une très grosse accumulation. Ça, quand ça va break, ça va partir d'un coup. Mais malheureusement, voilà, on est revenu sous le plus bas. Donc SL sur celui-ci, moins 1 R. J'ai le JTO qui est pas en bonne posture pour le moment. Donc il y a 1 R pareil en cas de SL. Donc on va voir. Le BTC, réussi à close. En fait, j'ai réussi à close une partie quand j'ai vu que les gens étaient en train de long. Donc j'ai close 50% et ça m'a permis du coup de baisser mon SL pour avoir le même risque que j'avais à la base, mais avec un SL beaucoup plus bas. Je l'ai mis là où, disons qu'en fait je veux pas le mettre sous ces mèches là, parce que pour moi on est trop exposé si jamais on est là, étant donné qu'il y a énormément de SL qui sont dans cette zone, et en fait le prix tout simplement il va là où il y a de la demande, et si jamais il y a zéro demande, il y a zéro achat sous cette mèche au moment où on en a envie, enfin au moment où on y va, tout simplement ça peut faire ça, et ça peut me prendre mon SL juste ici. Donc au lieu de me le prendre à 40-150, ça va me le prendre à 38-800. Et du coup je perds 2 R au lieu de 1. Donc c'est pour ça que je préfère toujours le mettre au-dessus des mèches majeures. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, c'est largement probable étant donné qu'on a un gap CME juste ici, si jamais je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il est juste ici. Donc ça ferait sens de le combler. Ça ferait vraiment sens de le combler pour repartir. Maintenant, à voir. Parce que c'est vraiment dangereux de long ici. Donc je pense que je ferai rien. Tout simplement, je pense que j'attendrai. Si jamais on vient break ça et qu'on vient me SL, je pense que je vais attendre tout simplement qu'on reforme, ok, un choche, donc qu'on casse ce plus haut et je rentrerai sur la zone ETE de ce mouvement ou sur la zone ETE de tout le mouvement pour ensuite que ça reparte. Donc voilà le plan. Ne vous précipitez pas vraiment parce que là tout est possible. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc ETH c'est pareil. ETH j'ai prévu donc une zone d'achat si ça veut bien charger. Donc j'ai prévu une zone d'achat dans la zone OTE. Ça ferait plutôt sens d'y aller étant donné qu'on a pas mal de liquidations. On a également, si jamais je mets cet indicateur, on a également un FVG qui se place ici. Donc là c'est en 1 heure, mais en M15 il est parfaitement à mon entrée. Euh, TradingView qui bug. Euh, hum, hum, hum. Alors, hop, donc vous allez vite comprendre si ça charge, si ça veut bien. Malheureusement, les soucis du direct. Ah là là. Bon, TradingView, je suis désolé. Je ferai pas de coupure en plus parce que ça me permet de les poster directement après. Bon, je vais recharger la page et en attendant, on va passer aux news économiques. Hop, alors les news économiques aujourd'hui, on a un discours de Lagarde, donc ça va être en adéquation avec la news qu'on a eue cette semaine sur l'inflation. Donc potentiellement, elle va nous donner des détails sur la hausse, baisse ou maintien des taux à la prochaine réunion de la décision sur les taux directeurs. Donc ça va être intéressant. Au niveau de la semaine prochaine, on va avoir donc la décision sur les taux d'intérêt au Canada, très faible impact sur les cryptos. On va avoir voilà, la décision de la BCE sur les taux d'intérêt, donc c'est pour ça en fait qu'on a des discours de Lagarde un peu tous les jours en ce moment. On va avoir également le taux de facilité de dépôt, donc faible impact pour les marchés crypto, mais très fort impact pour nous Européens sur un peu tout ce qui va, tous les prix, etc. Ça va avoir un impact. Donc voilà, on aura également à 14h30 le PIB trimestriel américain. Donc ça va être assez impactant pour le dollar, donc impactant pour les cryptos. Ça, il va falloir y faire vraiment attention à 14h30. Ça peut être très volatile.
Et vendredi 26, donc à 14h30, on va avoir le PCE Core. Et lui, il a un impact direct sur l'inflation qui a un impact direct sur le consensus. Donc, par conséquent, un impact sur le dollar et donc les cryptos. Donc là, je vous dis, enfin, la semaine prochaine, ça risque de bouger pas mal à 14h30. Donc faites attention à 14h, sécurisez vos trades parce que ça pourrait quand même bouger pas mal. Au niveau du ratio long and short, on n'a pas bougé. On est clairement sur un 73-26, donc on a autant de long sur Binance. Mais en revanche, c'est pas ce que nous dit le Funding Open Interest, étant donné que bah, nous, on a tous les longs qui s'étaient ouverts. Alors, hop, tous les longs qui s'étaient ouverts. Hop, 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 hop. Je vais me mettre en M15. Ça va être plus pratique. Voilà, tous les longs qui s'étaient ouverts ici, là, sur le gros pump, bah, ils se sont fermés et on est vraiment en négatif par rapport à ce moment. Donc là, il n'y a plus grand-chose qui se passe. À court terme, on a eu du short qui s'est ouvert, là, toute cette descente-là, on a eu du short. Donc peut-être qu'on pourrait venir les liquider. Maintenant, c'est peut-être cette mèche-là qui a fait qu'on les a liquidés. En revanche, bah, on n'a pas vraiment grand-chose à dire de plus, hein. Là, il y avait eu du long, ils se sont refait sortir derrière. Là, il y a eu du short, bah, ils sont, je pense, refait sortir. Et là, on est en train d'avoir un tout petit peu de long. On a eu une mèche haussière et on a un funding qui est en train de remonter. Donc, on a sûrement du long. Au niveau des liquidations, on voit, hein, c'est flagrant. Les liquidations sont à la hausse lorsqu'on regarde la carte thermique. Maintenant, on va regarder la liquidation MAP qui, elle, est un peu plus claire. Donc, si jamais on regarde Bitcoin en un jour, bon, bah, c'est kiff-kiff. Mais si jamais on regarde en 7 jours, on a quand même pas mal de liquidations à la hausse, hein. Si jamais on vient juste au 45 670, on a 5 milliards à venir chercher. Alors que si jamais on va à 39 900, on n'a que 540 millions. Donc ça n'empêche pas qu'on puisse faire une mèche sous les 40 pour vraiment mêcher et venir chercher. Mais voilà, il faut avoir en tête qu'on a 5 milliards à venir chercher si on va aux 45 000. Au niveau, donc, sur 30 jours, c'est un peu le même principe, hein. On a 500 millions à la baisse. Enfin, de toute façon, on le voit, hein, le trait rouge, le graphique rouge et le graphique vert. Bah voilà, vous voyez la différence. On a un mastodonte et on a une fourmi ici, quoi. Donc voilà, et ça c'est concernant tous les exchanges. Donc ça comprend Binance, OKEx, Bybit, donc les trois majeurs pour le trading. Donc voilà ce qui pourrait se passer dans les heures, les jours à venir. Alors, on va revenir sur BTC, j'espère que ça a chargé. Hop. Alors, donc voilà, moi le plan, ça va être, en fait, il y a deux scénarios possibles. Ça, je peux l'enlever. Hop. Et ça, on peut le mettre là et le baisser. Alors, pour moi, il y a deux scénarios possibles. Il y a un premier scénario qui dirait, on vient là, ok. Et pour moi, c'est un des plus probables quand même, il faut se l'avouer, c'est un des plus probables. On refait un truc comme ça, on revient zone ETE, on revient liquider ici, et ensuite on dump complètement. Ça, c'est premier scénario. On pourrait avoir ça. Pourquoi je baisse pas mon SL? Parce que je vous l'ai dit, on a vraiment beaucoup de liquidation ici et j'ai pas envie que bah, mon SL qui est à 40 200 soit pris à 38 200 parce que là ça double mon risque et ce n'est pas dans le plan. Donc soit on a un truc comme ça, soit on a tout simplement on rebond maintenant, on laisse toute cette liquidité, donc on refait un truc comme ça. Là, on vient rect de tout le monde, et là, du coup, le dump, il est beaucoup plus violent parce que là, on a toutes les liquidations qui sont ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est probable. On a également un autre scénario où on fait tout simplement un plus bas, on remplit le gap CME, ok, on remonte, et tout simplement, bah là, on repart et on refait un nouveau plus haut. Ça, c'est également une possibilité, étant donné que bah, les gros seront déchargés, et vont vouloir racheter. Donc à mon avis, ça c'est une possibilité encore. Maintenant, c'est la moins probable, il faut se le dire. On a Mesh dans la zone OTE, on n'a pas vraiment joué dedans, donc ça c'est ce qui pourrait faire qu'on y retourne. Mais voilà, c'est un scénario parmi les autres. Et l'autre scénario, bah, c'est tout simplement on ne remonte pas, on laisse toute cette liquidité au nord pour après le halving, ok, et on descend simplement, on revient sur la zone OTE donc de ce mouvement baissier,
et tout simplement, bah, on revient chercher le plus bas, donc les 33K, donc cette zone-ci. Donc ce serait pas exactement, hop, oula c'est le bazar là, ce serait pas exactement cette zone-ci, ce serait pour aller chercher les 33 qui sont une grosse zone de liquidation depuis un petit moment. Donc maintenant ça doit faire 3 mois et demi. Hop, si ça veut bien charger. En attendant que ça charge, je vais vous retracer donc un Fibo. Hop, tac, si jamais je me mets en 4 heures, ça va être plus clair. Voilà. Et tout simplement, en gros, bah, ça donnerait la zone OTE de ce mouvement-ci. Et ce serait pas déconnant de venir la chercher parce que tout simplement, bah, ça n'enlève en rien la continuation haussière. Ça permet de décharger le train et puis repartir sur de bonnes bases. Donc, voilà, un des plus probables, ce serait ça. Tac, et on revient ici. Mais voilà, moi je penche toujours pour un retour en zone OTE haussière, donc autour des 45 000 dollars pour ensuite pouvoir dump et venir chercher les 33 000 dollars. Ça serait le plan, à mon avis, qui serait le mieux. Donc voilà. Voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous. Le marché est compliqué, je le sais, mais vous inquiétez pas, le bull run arrive. Passez une bonne journée, on se retrouve lundi. Bon week-end.